Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Pour la troisième vidéo de révision, on va faire une épreuve de rattrapage. L'épreuve de rattrapage est de flux STHB, l'année universitaire 2006-2007, pour les premières années ST. Donc, on a le texte de l'exercice 1 à part. On considère un point matériel M se déplaçant dans le plan OXY de coordonnées X et Y satisfaisant les équations suivantes. Donc, donc on considère un point matériel. Donc, نعتبر جسم نقطي M ينتقل في المستوي OX OY بواسطة donc نعبر عن حركته نقدر نقولوا بالإحداثيات الديكارتية X et Y حيث معادلة زمنية للحركة هما donc X c'est 3t et Y c'est moins t carré plus 4t. T est exprimé en secondes, Y ou X et Y en mètres. Donc on a les équations paramétriques du mouvement, المعادلة الزمنية للحركة. X c'est 3t et Y de t c'est moins t carré plus 4. Bien plus 4t. Alors, question 1. Déterminer l'équation de la trajectoire du mobile et la tracer entre t égale 0 et t égale 5 secondes. يعني قال لكم حدد معادلة المسار للمتحرك وارسم هذا المسار ما بين لحظات t égale 0 و t 5 ثواني. Donc معادلة المسار هاد les équations نرقموهم 1 et 2. Alors l'équation 1 on applique t c'est x divisé par 3. Alors je t en fonction de x pour le remplacer ici. Donc 2 implique que y de x c'est égal à quoi? Moins t carré, c'est-à-dire moins x carré sur 9. Donc moins t carré c'est x carré sur 9. Plus 4 fois t, يعني 4 tiers de x. Donc à dire المعادلة تاع المسار. Alors pour la tracer, je vais écrire un petit tableau où je vais calculer x et y pour des instants différents. Donc ناخدو t en secondes. Pour chaque instant t, نحسبو x en mètres et y en mètres. Donc نبداو ب 0, بعد 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Donc حتى نلحقو l'instant final. Ou bien sûr إلا شفتو هاد les points ما كفاولكمش باش ترسموا une trajectoire précise تزيدوا des points ما بيناتهم 0,5, 1,5, 2,5 et ainsi de suite. Donc هنا x c'est 3t. Donc ناخدو كاع les instants t multipliés par 3. Donc tous les 3, 6, 9, 12 et 15. 15 mètres bien sûr. Pour y, donc je remplace par t. T égale 0 هنا تعطينا 0. Si je remplace par 3, 4 fois... Si je remplace, pardon, par t, pas par x. Donc là, t c'est 1, 4 fois 1 c'est 4, moins 1 au carré ça veut dire 3. 4 fois 2, 8, moins 4 ça fait 4. 4 fois 3, 12, moins 9 ça fait 3. Et 4 fois 4, moins 16 ça fait 0. Kindero t égale 5, 4 fois 5, 20, moins 25 ça fait moins 5. Maintenant, ils ne nous ont pas donné d'échelle, donc on a l'échelle, on a 1 mètre, c'est 1 cm. Je ne sais pas si je les valeurs. Donc on a un papier millimétré. Vous voyez que pour les abscisses, on a de 0 à 15. Pour les ordonnées, on a 4 cm ou 5 cm. Donc je vais faire ça. C'est l'axe des abscisses. Donc c'est x en mètres. C'est l'axe des ordonnées. Donc محور الفواصل محور التراتيب. Donc ça c'est 5, 10 et enfin 15. On a 0, moins 5 et 5. Donc repérez les points. Premier point c'est 0, 0, donc là c'est l'origine. On bat 3, 3, donc là haut. On bat 6, 4, donc 6, 4. On bat 9, 3,
Donc, هذا بعد 12 0 بعد 15 et enfin moins 5. عندنا les points تاعنا. قلت لكم إلا شفتو مكفوكم pour tracer تزيدو des points intermédiaires. Donc حنا نرسمو d'une manière approximative. De toute façon la forme تاع la trajectoire راهي تبان déjà. Donc هنا donc là la trajectoire تاعنا. Maintenant, je reviens vers l'exercice. Donc, maintenant la première question. Comme déterminer les expressions du vecteur vitesse et de son module. Donc, on a le vecteur, maintenant dans le module. Alors, le vecteur vitesse, en coordonnées cartésiennes, c'est quoi? C'est Vx de t fois i plus Vy de t fois j. Tel que Vx de t, c'est dx sur dt. Alors la dérivée de x c'est 3. Donc on a 3 mètres par seconde. Et Vy de t, c'est dy sur dt. Donc la trajectoire donc dy sur dt, c'est la dérivée de ça, c'est moins 2t plus 4. Voilà. Donc j'ai oublié une chose. D'ailleurs, même le sujet précédent, en général, quand on vous demande de tracer un graphe et que vous le faites, il est sur la copie d'examen. Parce que je suis obligé de dire au papier millimètre. Il a sur la copie d'examen. Ben, il a sur une feuille à part. Normalement, ce serait bien de dire, par exemple, pour le graphe, voir figure 1, de figure 1, ou dire un titre. Je l'ai corrigé et de quoi il s'agit. Donc figure 1, par exemple, un titre, trajectoire de M entre t égale 0 secondes et t égale 5 secondes. Donc avec d'autres, corriger la feuille. Bien sûr, vous mettez, si c'est un examen, vous mettez nom, prénom, matricule, le groupe, section, tout ce qu'il faut. Parce que le correcteur il a رفد الورقه وطاحوا لهم الوراق وما كيعاود يرفد الورقه على بالو وين يعاود يحطها. Donc je reviens vers mon exercice. Donc قلنا حسبنا Vx et Vy. Vx c'est la dérivée de x تعطينا 3, la dérivée de y تعطينا Vy, c'est moins 2t plus 4. Maintenant je veux le module, donc هذا c'est le vecteur les composants tableau. Maintenant je veux le module. V de t c'est quoi? C'est la racine de Vx de t au carré plus Vy de t au carré. Donc, V de t, c'est égal à la racine de... Alors, Vy au carré, c'est 4t carré. Donc, je répète, c'est 4 fois t carré, moins 16t, plus 4 au carré, c'est-à-dire plus 16. Ça maintenant ça, je vais Vx au carré. Vx au carré, c'est 9. Alors 16 et 9, c'est 25. Donc plus 25. Donc ADS, c'est V de t. Alors je reviens vers la question 3. Comme déterminer les expressions du vecteur accélération et de son module. Alors c'est pareil. A de t, l'accélération à un instant t, le vecteur accélération, c'est AX de t fois i plus AY de t fois j. Donc AX de t et AY de t, c'est égal à quoi? AX, c'est dVx sur dt, et AY, c'est dVy sur dt. Alors Vx, bon, même Vy, c'est en mètres par seconde. Vx, c'est 3, c'est une constante. Si je dérive par rapport au temps, tu as 0 mètres par seconde carré. Vy, le can dérivé, tu as moins 2 mètres par seconde carré. Alors, même bad, il nous demande le module de l'accélération. قبل ما ننسى ندير ثاني qu'une remarque تفكرتها. Là, vous voyez qu'il vous dit déterminer les expressions du vecteur vitesse.
Donc يقول لك حدد شعاع سي بور سا لازم تجبدوه هكذا تكتبوه en fonction de I J. لو كان يقول لك en coordonnées polaires تكتب VR UR plus V θ U θ. Mais dans l'examen, même لو كان ما يقولكش le vecteur, il a قال لك déterminer la vitesse du mobile. La vitesse c'est une grandeur vectorielle, حب يقول لك جبد شعاع le vecteur. Il a قال لك déterminer l'accélération, ça veut dire le vecteur accélération. Sauf لو كان هو يبدا لك directement l'accélération يقول لك déterminer le module de la vitesse. Ça veut dire que إلا كان عندك un travail graphique شعاع السرعة مرسوم تقدر تقيسو تمد غير الموديل تقدرو. Mais إلا ما قالكمش déterminer le module هو الأول، إلا قال déterminer juste la vitesse. La vitesse c'est une grandeur vectorielle لازم تعطيو l'écriture vectorielle ما تنساوهاش. Maintenant هو قال لك et de son module دوكا نجبد الموديل c'est racine de ax de t carré plus ay de t carré. Et ça, c'est la racine de moins 2 au carré. Donc, le module de l'accélération, c'est quoi? C'est 2 mètres par seconde carré. Question 4. Alors, pour la question 4, calculer le module du vecteur vitesse entre t et, pardon, c'est important. Calculer le module du vecteur vitesse moyenne entre t égale 0 et t égale 3. Bien sûr, nous avons le module, nous avons le vecteur vitesse moyenne. Alors, par définition, le vecteur vitesse moyenne entre les instants, t1 et t2, nous avons la définition de cours. C'est quoi? C'est delta x sur delta t fois i, plus delta y sur delta t fois j. Alors, ça veut dire quoi? Delta t, c'est 3 moins 0 secondes. Donc c'est 3 secondes fois i. Ou on a 3 moins 0 secondes, ça veut dire 3 secondes fois j. Alors, delta x, ça veut dire x de 3 secondes moins x de 0. X de 3 secondes, c'est 9 mètres. Moins x de 0, c'est-à-dire 0. Ou delta y, y de 3 moins y de 0. Alors, c'est 3 mètres moins 0. Donc, le vecteur vitesse moyenne entre t1 et t2, 9 divisé par 3, c'est 3i, et 3 divisé par 3, ça veut dire plus j, donc en mètres par seconde. Maintenant, le vecteur vitesse moyenne entre t1 et t2, le module dialou. Le module dialou, c'est égal à quoi? La racine de sa composante suivant l'axe des x au carré plus la composante suivant l'axe des y au carré. Donc 3 au carré plus 1. 3 au carré c'est 9 et 1, 10. Donc c'est racine de 10. 3,16 mètres par seconde. Maintenant, je reviens vers l'exercice. Question 5. Calculer le rayon de courbure de la trajectoire au point atteint par le mobile à l'instant t égale 2 secondes. Alors, pour calculer le rayon de courbure, nous avons l'accélération normale qui m'a parce que l'accélération normale, c'est v carré sur rho. L'accélération tangentielle at de t, c'est égal à dv sur dt, ou l'accélération normale, c'est v carré sur rho. Alors, on a l'accélération normale, maintenant, rho, c'est égal à quoi? V carré sur an. Donc, j'aurai besoin de la vitesse, de l'accélération normale et bien sûr de l'accélération tangentielle. On va at. At, c'est dv sur dt. C'est d sur dt, ou là, la dérivée par rapport au temps de cette expression. Il y a 4t carré moins 16t plus 25 à la puissance 1/2. La racine, c'est une puissance 1/2. Je dérive ce qu'il y a à l'intérieur, donc je trouve 8t moins 16. Maintenant, je dérive la parenthèse, donc on va 1/2. On a la même parenthèse à la puissance moins 1/2. Donc, l'accélération tangentielle en fonction du temps. Si je divise par 2, je vais avoir 4t moins 8. Divisé par, les puissances 1/2, ça veut dire une racine de 4t carré moins 16t plus 25. Donc, هذا
il me donne l'accélération tangentielle. Alors, maintenant que j'ai AT, on me dit calculer le rayon de courbure à l'instant t égale 2 secondes. Donc je vais calculer AT de 2 secondes. AT de 2 secondes, vous voyez bien que 4 fois 2 c'est 0, moins 8, 0. 0 mètres par seconde carré. Donc on dit AT. AT, c'est باش نخرج بها A1. N'oubliez pas que l'accélération au carré, c'est AX carré plus AY carré, c'est égal à AT carré plus AN carré. Donc AN carré, c'est égal à quoi? AX carré plus AY carré moins AT carré. Donc dites هذا de l'autre côté. Alors ما تنساوش بلي حنا AX حسبناه مقبل il est nul. Mais en plus, comme je veux calculer A1 uniquement à l'instant t égale 2 secondes, moi je n'ai une expression générale. Pour t égale 2 secondes, l'accélération tangentielle est nectar. Donc, on a AY, c'est égal à moins 2, mais qui nous rend A1, la valeur absolue, donc c'est 2 mètres par seconde carré. Voilà, l'accélération normale, elle est définie toujours positive. Donc, regardez bien, pour calculer le rayon de courbure, j'ai calculé AT, AT, A1. Il me reste la vitesse. Alors, V, soit نحسبها منا, soit نعاود نحسب Vx et Vy. Je pense que c'est plus rapide. Vx de 2 secondes, c'est 3 mètres par seconde. Par contre, Vy de 2 secondes, on voit direct que moins 2 fois 2 c'est moins 4, plus 4 ça veut dire 0. Donc, le vecteur vitesse de 2 secondes, les voit normalement racine de Vx de 2 plus Vy de 2 au carré. Le terme est donc, c'est la racine de Vx carré, donc c'est 3 mètres par seconde. Et j'aurais pu aussi calculer ça ici. Donc, ce sera pareil. Alors maintenant, une fois que j'ai la vitesse à l'instant t égale 3 mètres par seconde, je remplace ici ρ de 2 secondes. C'est la vitesse au carré, donc 3 au carré, divisé par l'accélération normale, c'est-à-dire 2. Donc ρ, t'as 2 secondes, 3 au carré, 9 divisé par 2, 4,5 mètres. Donc, on commence l'exercice. Kif, à chaque fois un rayon de courbure, ce serait bien de le vérifier sur le schéma. Donc, à l'instant, c'est-à-dire la position du mobile à l'instant t égale 2 secondes. Si ça, c'est la tangente, c'est la normale. Donc, donc, à partir de la position, donc, nous, les l'orbe 4,5. 4 cm et demi. J'ouvre le compas 4 cm et demi, je trace une trajectoire. Donc, vous voyez bien que le tronçon de la trajectoire, il appartient à ce cercle de rayon 4,5. Un rayon de courbure. Donc, l'exercice 1, on aura la résolution de l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, oui, j'ai séparé la feuille en deux. Voilà, fait deux parties A et B. Les parties A et B sont indépendantes. En fait, gardez au مابيناتهم بالك quelques données, mu S, mu D et tout, mais نقدروا نحلوا A وحدها ونحلوا B وحدها. Donc, j'ai séparé les deux feuilles. نبداو نقراو ce qui concerne la partie A. Alors, l'exercice 2, un fil inextensible de masse négligeable passe dans la gorge d'une poulie de masse négligeable. Donc, يعني قالكم خيط عديم الامتطاط وكتلته مهملة يمر على محز بكرة مهملة الكتلة. On accroche aux extrémités du fil deux corps A et B assimilés à des points matériels de masse MA et MB glissant sur des plans inclinés de pente alpha et bêta. قال لكم نعلق في أطراف الخيط كتلتين ولا جسمين A و B يمكن اعتبارهما كنقطتين ماديتين كتلتهما شحال MA و MB.
glissant sur des plans inclinés. يعني الجسمين أو بقابل للانزلاق على سطحين مائلين. الميل السطح الأول هو ألفا وميل السطح الثاني هو بيتا. Comme regardez la figure 1. Les coefficients de frottement statique μs et dynamique μd sont les mêmes pour les surfaces en contact. يعني قال لكم معاملات الاحتكاكات μs و μd قال لكم عندهم نفس القيم فيما يخص الاحتكاك بين الجسم A والسطح هذا وفيما يخص الاحتكاك بين الجسم B والسطح. ما كاش احتكاكات مختلفة des deux côtés. On donne MB égale 1 kg donc هذه توزن 1 kg. MA صغير على MB وراكو تشوفوا كتب كلش نورمال صوف هادي اكتبها اون غرا. Je vais vous expliquer وعلاه. Alpha c'est 30 degrés, bêta c'est 45, mu S 0,5 et mu D c'est 0,3 et G bien sûr 10 mètres par seconde carré. هي وعلاه يقول MA صغير على MB. هادي لي شفا مليح على لي فيديو دو تي دي اللي درتهم في لو شابيتر دو ديناميك. قلنا كاين دو كا بوسيبل بور لا روبتور ديكيليبر. تقدر لا ماس B هي اللي تكون ثقيله بزاف وتجبد A للفوق، تقدر لا ماس A هي اللي تكون ثقيله بزاف وتجبد B. دونك دو كا تقدر B تحبط و A تطلع ولا A تحبط و B تطلع. هو كي نشوفوا هذا المستوي الميل تاعو كبير على المستوي هذا دو بلس الجسم B ثقيل على A. دونك s'il y a rupture d'équilibre c'est dans ce sens. دونك حنا لو كا اللي راح نيتوديوه إلا كان عندنا اون روبتور ديكيليبر سي بي اللي راح يحبط و A اللي راح يطلع. وعلاه سامبليفيونا سي بور سافوار كومون تراسي لي فورس دو كونتاكت. إلا كان بي رايحة تحبط لتحت دونك لا فورس دو كونتاكت اورينتي للفوق، باغ كونتر A راح يطلع دونك لا فورس دو كونتاكت تكون اورينتي للتحت. لو كان ما قالناش، لو كان خلانا عطانا ام بي وحبس تما كي نيتوديو لي كا دو روبتور ديكيليبر لازم نيتوديو لي دو كا ونلقاو دو ماس ديفيرونت بور A. بون هنا جي اكسبليكي رابيدمون باسكو هاد لو فينومين ولا هاد لو كا هذا جو لي اكسبليكي اون ديتاي اون تي دي. Je passe à la partie A. Question 1. Comment on considère le système à la rupture d'équilibre. يعني نعتبر أن هذه الجملة راهي في الحد الفاصل بين يعني السكون والحركة. رانا على limite de l'équilibre. A. Question A. Représenter les forces agissant sur les deux masses. يعني مثل القوى التي تؤثر على الكتلتين A و B. Calculer la tension du fil qui s'exerce sur le corps B. يعني أحسب توتر الخيط المؤثر على الجسم B. On déduire la masse MA0 correspondante. يعني استنتج الكتلة A هذه اللي هي الكتلة يعني أصغر كتلة ممكنة نقدروا نعلقوها وتحافظ لنا على هذا التوازن. باسكو علاه كو تشوفوا بيسك ام بي توزن أكثر من ام A. لا ماس A عندها اون سيغتان ليميت. نقص في الكتلة يبقى هذا التوازن. لو كان نقص بزاف هذه واش دير تحبط هذه تبدا تطلع. حنا رانا نحوسوا على لا ليميت. سي بور سا سموها لنا MA0. يعني on cherche la valeur minimale de la masse A pour garder le système en équilibre. نبحث عن أدنى قيمة للكتلة MA للحفاظ على توازن الجملة. Donc je commence directement la résolution. Exercice 1, partie 1, question 1A. Donc هنا je vais faire la représentation. قلت لكم la représentation تسيو ترسموا حاجة تكون clair ou logique surtout illustrer comme l'exercice تاعكم. Donc عندنا deux plans. Un plan هكذا un plan هكذا. Donc avec une poulie, un fil ou le même fil يروح de l'autre côté. Voilà. C'est la masse B. On va dire c'est la masse A. Alors, on a A et B. Alors, il a qu'un B, la masse 1B qui est à la A. Il est logique que le poids تاعها نرسموه شوية كبير. Donc, هذا c'est PB وهذا ce sera PA. Donc, PB et PA. Alors on a نبدا نرسم la projection de PB sur une direction parallèle au plan. Donc هذه نسميوها PB parallèle.
Alors, PB parallèle à la composante, elle a été de la masse B للتحت. La masse B ما يتحبط وعلاه pour deux raisons. D'abord, qu'il y a la tension du fil, خيط هذا il est tendu. نسميوها TB. De plus, le fil هذا ou la masse هذه تانيك elle est sur un plan rugueux. بيقول كاين une force de contact نسميها CB parallèle qui est en train de compenser, c'est-à-dire la somme تاع هاد les deux forces يعكسوا هاد la force. هذه تجبد لتحت هاد زوج يجبدوا للفوق de telle sorte que la somme تكون égale à 0. En plus, le poids عنده تانيك une composante perpendiculaire au plan هذه نسميوها PB perpendiculaire. Alors, puisque la masse هذه B ما راهيش تتحرك في هذا le sens, ça veut dire qu'il y a une force اللي تكمبونسيها. La force qui va la compenser, c'est هذه نسميوها CB perpendiculaire, où la somme des deux, là, la résultante, appelle la force de contact CB. Alors, je passe de l'autre côté, je retrouve la même tension au module, mais نعطيلها اسم différent, سميها TA وعلاه عندهم هاد les deux vecteurs le même module, mais pas la même direction, donc c'est pas des vecteurs égaux. Mathématiquement, c'est faux لو كان هذا تعطيولو الاسم تاع هذا. عندهم juste le même module TA, c'est égal à TB en module, نسميهم T. لو كان نديرو les flèches, la relation هذه تولي fausse. Alors, je vais faire pareil. Bon, j'ai utilisé le stylo pour tous les vecteurs. نكمل. PA, on va le projeter. On a une composante PA perpendiculaire et une composante PA parallèle. Mais, donc, qui نجي A, كاين une force تجبدو للفوق. كاين deux forces تجبدوه لتحت. كاين PA parallèle en plus على une composante نرسمها هنا. Je vais essayer de ne pas chier. Donc, j'aurais pas dû écrire هذا هنا. هاد la composante اللي راكو تشوفوا en rouge هذه c'est CA parallèle. Ou qu'il y a une composante CA perpendiculaire de compense et le PA perpendiculaire, la somme des deux. Donc là j'ai un peu mal tracé, j'espère que c'est clair pour vous. J'ai encombré le schéma. Allez, donc l'essentiel c'est que ce soit clair, donc je répète. La masse A, elle subit trois forces, TA, PA et CA. Si je projette sur une direction parallèle au plan, on a TA, compenser les deux forces, PA parallèle ou CA parallèle, où le PA perpendiculaire est compensé par le CA perpendiculaire. La masse B, elle subit trois forces, tandis que le poids, la force de contact ou la tension du fil. P parallèle, il est compensé par C parallèle ou T, la tension du fil, ou la composante perpendiculaire du poids, elle est compensée par C perpendiculaire. Alors, il a la tension ou la force de contact parce que la masse est تحبط. Donc la force de contact est elle est opposée au mouvement. هاد la masse رايحه تطلع, c'est pour ça que la force de contact est orientée للتحت. Maintenant que j'ai représenté, je vais écrire mes principes. Le principe d'inertie. Un système en équilibre. Si le système est en équilibre, ça veut dire que la somme des forces qui s'exercent sur chaque masse est nulle. De plus, demandez au com, il vous demande de calculer la tension, donc je ne vais pas somméga le système. L'appliquer à le système وحده بعد على هاد la masse وحده. Donc pour la première masse, j'ai PA plus CA plus TA, c'est égal à 0. Pour la deuxième masse, j'ai PB plus CB plus TB, c'est égal à 0. On projette chaque... bon, pour abréger, pour chaque relation, on ne projette pas une relation, on projette des vecteurs. Mais surtout, vous comprenez ce que je veux dire par projeter chaque relation. Sur deux directions, donc parallèle et perpendiculaire,
وهنا واش نقول au plan correspondant. يعني نسقط كل علاقة على محورين أحدهما موازي والآخر عمودي للمستوي المرافق باسكو على هاد لا ريلاسيون هاو لو بلان تاعها دونك هاي الباراليل هاي البيربونديكولار هاد لا ريلاسيون elle concerne des forces qui sont situées sur un autre plan donc هاو le plan تاعنا incliné هاي la parallèle ou la direction perpendiculaire donc qu'est-ce que je vais obtenir je vais avoir هنا عندنا TA il est égal à PA parallèle plus CA parallèle donc TA c'est T semaine ce sera égal à quoi PA parallèle, donc l'angle c'est alpha, donc c'est MAG sinus alpha, plus, donc PA parallèle c'est HADA pardon, ou HADA c'est CA parallèle, plus CA parallèle. Vous faites la direction, عندنا CA perpendiculaire c'est égal à PA perpendiculaire, c'est-à-dire MAG fois cosinus alpha. Ou j'aurais dû écrire MA0, parce qu'on a un حوسو. On est en train de chercher la masse limite. De plus, faites la direction technique. T plus C, c'est égal à P parallèle. Donc T plus CB parallèle, c'est égal à MB G sinus هنا بيتا عندنا un angle ما تنساوش بيتا. Ou fait le sens عندنا CB perpendiculaire, c'est égal à PB perpendiculaire, c'est-à-dire MBG cosinus bêta. De plus, on a le mu S. Il est égal à CA parallèle sur CA perpendiculaire. Mais comme on a le même mu S sur les deux plans, il est aussi égal à CB parallèle sur CB perpendiculaire. Donc, comme d'habitude, qui m'a représentation des forces, écriture des principes, projection et rajouter tout ce qu'on peut rajouter. On a un système d'équations. Le système d'équations, donc, par exemple, ce qui est demandé pour le moment, c'est calculer la tension du fil. Alors là, on va chercher les équations. Est-ce que qu'il y a une alors vous allez remarquer que ما نقدروش نستعملوا هاد الفوقانيه parce que هنا عندنا deux inconnus. On cherche MA0 de plus MA0 il est demandé من بعد. Alors نجيو لهادي. Donc est-ce qu'on a numéroté des équations faites d'exercice pas encore donc نسميها 1 2 3 4 et 5. Alors نجي لهادي parce que MB, G et bêta sont connus ou CB parallèle. C'est quoi? C'est mu SCB perpendiculaire. Mu S نعرفه ou CB perpendiculaire c'est MBG cosinus bêta نعرفو كلش. Donc نجيو la relation 3. نديو هذا مليح donc T c'est quoi? C'est MBG sinus alpha moins CB parallèle. Mais CB parallèle c'est quoi? C'est mu S. Donc moins mu S fois CB perpendiculaire اللي هو MB G cosinus bêta. Donc T, donc on a MBG en facteur. Donc on a sinus alpha. Je me suis trompé ici. C'est un sinus bêta, pardon. Très bien. Donc T, c'est MBG sinus bêta moins CB parallèle. Donc on a MBG en facteur. Ou sinus bêta moins mu S cosinus bêta. Donc, voilà l'expression qu'on a. Je vais prendre ma calculatrice. Donc, MB c'est 1 kg fois G c'est 10. Donc, on la parenthèse, on va multiplier par 10. Alors, sinus 45 moins mu S, c'est-à-dire 0,5 fois cosinus 45. Ce que je trouve, je le multiplie par 10 et ça me donne 3,54 newtons. On va le mettre en mémoire au cas où on se d'une manière exacte. Donc, je répète, donc MBG c'est 10 fois sinus 45 moins mu S c'est-à-dire 0,5 fois cosinus 45. Ça me donne ça. Donc, je mets, là c'est 3
0,54 newtons. Donc là, on fait la case mémoire A. Alors, je reviens vers la question C. Comment déduire la masse M à 0 correspondante. Maintenant qu'on a la valeur de T, on peut utiliser هادو. Alors, si vous remarquez bien, d'après la relation 1, T, c'est égal à M à 0. G. Donc M à 0 fois G, sinus alpha, plus CA parallèle. Mais CA parallèle, c'est quoi? C'est mu S fois CA perpendiculaire, ou CA perpendiculaire, c'est MA 0 G cos alpha. Donc, MA0G, MA0G, ou quand on en facteur, je vais avoir MA0 fois G fois sinus alpha plus mu S fois cosinus alpha. C'est égal à T. Donc, MA0, c'est égal. Donc, je n'oublie pas, c'est égal à T. C'est T sur G fois sinus alpha plus mu S cosinus alpha. Donc, on va faire l'application numérique. Donc, maintenant, je vais T كان عندنا. Alors, la case mémoire A, divisé par, alors, 10 fois, j'ouvre encore une parenthèse, on dit sinus alpha. Alpha, c'est égal à combien? C'est égal à 30, yani 0,5, plus mu S, c'est-à-dire 0,5, fois cosinus alpha. Je ferme toutes les parenthèses et je trouve enfin 0,38 kg. Donc, واش معناتها كي نلقاو la masse limite c'est 0,38 ما تنساوش بلي la rupture d'équilibre راح تصرا dans ce sens. حاب يقولوا كان نستعملوا ما صغيره على هذه 0,35 كيلوغرام باغ اكزومبل ما تكفيش باش تشد لا ماس بي واش يصرا بي تحبط وتطلع. Et c'est ce qui est donné في la question 2. في la question 2 قال لكم les systèmes étant en mouvement. يعني الجمله في حركه. Trouvez l'expression de son accélération et calculer sa valeur pour MA égale à 0,3 kg. Donc, à كتشوفوا خداو كتلة صغيرة على الكتلة هذه تاع 0,38. Alors, هنا باش ناخدو une autre feuille. هي normalement pour être clair مليح لو كان نعاود نرسم un nouveau schéma, mais en même temps مانيش حايب نطول لكم la vidéo كتر من اللازم. Alors, ce que je vais faire pour cette masse là, عندي un mouvement. Donc, ce qui va se passer, نعاود نخدم بهذا لو شيما وبهاد لي زيكواسيون نادابتيهم برك على كيسيون 2. Ça veut dire quoi? مقبيله كانت عندنا هاد لا فورس مع هادو elle se compense. دوكا بيسك لا ماس بي رايحه تحبط. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que هاد لا فورس تغلب هاد الزوج. دونك هادي تانيك راح تطلع. Ça veut dire هاد لا فورس تغلب هاد الزوج. Ce que je vais faire, ce qui est en bleu, c'est valable uniquement pour la question 2. واش نزيد en bleu une accélération vers le bas نسميها A2 et une accélération vers le haut نسميها A1 ونقدر نسميها AA ولا AB. Donc l'accélération de la masse B هذه elle va accélérer vers le bas وهذه vers le haut, mais en module عندهم les mêmes accélérations. علاه le fil est inextensible عنده طول fixe ما يتبدلش. Ça veut dire que en module عندهم les mêmes accélérations. كيف je vais adapter هذه كيما adapté le schéma. donc نعاود قلت هنا راكم تشوفوا هاد لا فورس تكومبونسي هاد الجوج مي في الصح دوكا راح تولي كبيره عليهم باسكو علاه لا ماس الى تاكسيليري لتحت. صادير هادي لازم تغلب هاد الزوج قوى. كيف هادي الى حبطت الاخرى تاكسيليري للفوق. صادير كو هاد لا فورس تغلب هاد الزوج. alors هنا je vais appliquer le principe fondamental de la dynamique. Donc je vais avoir PA plus CA plus TA. Au lieu que ce soit égal à 0, je vais avoir MA fois AA. Et PB plus CB plus TB, c'est égal à MB fois AB. Tout bien sûr, شفتوا روحكم ما تقدروش تخدموا بلو ميم شيما تتخلط لكم ولا عاودوا رسموا ان شيما جديد. Alors,
نعاود نكتب لا ميم شوز دونك ما نعاودهاش انا هنا مي نتوما ردوا بالكم ما ديروش حاجه كيما هذا لو جور د ليكزامان. Alors, c'est mal vu de faire ce genre de choses. لازم تعاودوا تكتبوا. On projette chaque relation sur deux directions parallèles et perpendiculaires au plan du mouvement. Alors, pour cette direction, هاد la force تغلب هاد زوج, donc je vais faire quoi? T moins CA parallèle moins PA parallèle, c'est-à-dire MA G sinus alpha, c'est égal à MA fois l'accélération A au module. Au fait de la direction, je vais toujours avoir CA perpendiculaire, c'est PA perpendiculaire, c'est-à-dire MAG cosinus alpha. Fait de la direction, donc l'accélération elle est vers le bas. Donc PB parallèle, يعني MB G sinus bêta, c'est bêta, moins TB, يعني T, moins CB parallèle, c'est égal à MB fois A. Vous faites la direction, le CB perpendiculaire, il est égal à PB perpendiculaire, c'est-à-dire MBG fois cosinus bêta, Ou de plus, le mu D, il est égal à CA parallèle sur CA perpendiculaire et il est égal à CB parallèle sur CB perpendiculaire. La diétanique, il faut l'adapter. À la limite de la rupture d'équilibre. Donc on avait utilisé le mu S. Maintenant, on a un cas dynamique, j'utilise mu D. Donc voilà ce qui a changé. Alors, le système d'équation, il ne faut pas oublier la question. La question, c'est de trouver l'accélération. Alors, on avait numéroté de 1 à 5. هذه نسميها donc 6 ونسميها ديال 7 يكفيوني de 6 et 7. Donc شراح ندير نجمع طرف لطرف. Si j'additionne من هذا الكوتي MA fois A plus MB fois A, je vais avoir MA plus MB fois A. De l'autre côté, si j'additionne هاد T مع هاد moins, donc je vais avoir T moins T يروحوا الفوق واش يبقى لنا ولا نبداو لتحت. Je vais avoir MB G sinus bêta moins CB parallèle. Mais CB parallèle c'est quoi? C'est mu D fois CB perpendiculaire. Et CB perpendiculaire c'est MB G cosinus bêta. Donc نعاود جمعت هاد les deux côtés, les T راحوا, donc j'ai MBG sinus bêta moins CB parallèle qui est égal à quoi? Mu D CB perpendiculaire, c'est-à-dire mu D fois MBG cosinus bêta. خلاص دوكا نروح للفوق نبدا بهذا moins MA G fois sinus alpha, donc هكذا دوكا نحيو لا فeuille هذه moins CA parallèle, c'est-à-dire moins mu D CA perpendiculaire, c'est-à-dire MA G cosinus alpha. Donc l'accélération c'est quoi? C'est tout ça divisé par MA plus MB. Alors tout ça, je peux déjà sortir G en facteur. Je fais G يخرج. ومن بعد tout ce qui est en B نقدر نخرجو. Donc نخرج MB en facteur. واش يبقى لنا هنا sinus بيتا. خرج G و MB واش يبقى لنا moins mu D cosinus بيتا. ومن بعد هنا نقدر نخرج moins MA en facteur. alors إلا خرجت moins MA و G كنخرج ديجا واش بقى لنا هنا sinus alpha. وهنا plus mu D cosinus alpha, le tout n'oubliez pas divisé par MA plus MB. Donc c'est les expressions, ou bien c'est l'expression de notre accélération. Donc vous voyez des fois qu'il y a des expressions drôles, il ne faut pas يخلعوكم. C'est-à-dire كي نشوفوا مليح باسكو كاين ناس كيشوفوا une expression هكذا pour eux c'est la panique. هذه تفكركم نورمالمون واش كنتو ديروا في السيا من النشر والتحليل. عندنا جوست دي تيرم ا راسومبلي. ناخذ حذري ما يروح ليش نسينيو موان ولا ننسى حاجه نخرجها اون فاكتور ننسى ولا. دونك il faut faire attention, c'est tout.
Donc là, si je calcule, donc je vais prendre une fraction. Le texte de l'exercice, باش ناخذ منه les données. Donc, واش عندنا هنا الفوق عندنا 1B et 1B c'est égal à quoi 1 kg, donc c'est bon. Alors عندنا sinus bêta, عندنا sinus bêta c'est quoi? C'est sinus 45 moins mu d, c'est-à-dire 0,3 fois cosinus 45. Très bien. Moins MA. MA, comme c'est 0,3 fois, j'ouvre une parenthèse, sinus alpha, et sinus 30 c'est 0,5, plus mu d, c'est-à-dire 0,3 fois cosinus 30. نغلق la parenthèse de la cosinus ou la grande parenthèse. Je divise par MA plus MB. 1 kg plus 0,3 c'est 1,3. Le résultat est fois l'accélération de la pesanteur fois 10, on a 2,05 mètres par seconde carré. Donc A, c'est 2,05 mètres par seconde carré. Donc هكذا كملنا la partie A de l'exercice. Donc on va نشوفوا la partie B. Comme les fait là. Alors, la partie B, dans la question 1, le corps B étant au repos au point O. Donc, l'exercice ou le début de l'exercice, comme les parties A et B sont indépendantes, donc c'est un nouvel exercice qui commence pour nous. Le corps B étant au repos au point O d'une hauteur H, ou bien à une hauteur H égale 2 mètres par rapport au plan horizontal PM, de longueur L égale à 3 mètres, voire figure 2. On coupe le fil auquel il est accroché. Alors هنا قال لكم الجسم B في حالة سكون عند النقطة O التي تقع على ارتفاع H يساوي 2 متر بالنسبة لمستوى أفقي PM. طول تاع هذا المستوى PM هو L يساوي 3 أمتار. Donc هذا H c'est 2 متر هذه c'est 3 متر. قال لكم on coupe le fil يعني نقطع الخيط auquel il est accroché، يعني نقطع الخيط الذي يمسك بالجسم B. يعني الجسم B بمعنى آخر الجسم B نشدوه هنا في النقطة O نتلقوه يهبط بدون سرعة ابتدائية. Ça veut dire que EC en haut c'est 0 joule. Déterminer sa vitesse au point M, sachant que le coefficient de frottement dynamique sur le parcours per M est mu d' égale à 0,4. يعني قال لكم حدد، donc اسمعوا مليح هنا، حدد سرعة الجسم عند النقطة M باعتبار donc معامل الاحتكاك le coefficient de frottement dynamique mu d c'est égal à combien? Mu d' c'est 0,4. Donc on n'a pas le même coefficient de frottement dynamique من O ل P كما عندنا من P ل M. Le mu d اللي كان عندنا من قبيله في la partie précédente. Donc نعاود نجيب le sujet. La partie précédente on avait un mu d qui est égal à 0,3. هنا عندنا mu d' et c'est égal à 0,4. هنا on va faire un travail énergétique. On va utiliser les énergies, partie 2. Bon, on سميت partie 1 كمل partie 2 هي صح. Je viens de remarquer ce moment partie A, partie B. Alors, question 1. On va utiliser le théorème de l'énergie cinétique. كما تحبوا تقدروا تخدموا le théorème de l'énergie totale كما تحبوا. Donc, le théorème de l'énergie cinétique. Donc, le théorème de l'énergie cinétique est pour la variation d'énergie cinétique d'un système entre deux positions données, c'est la somme des forces des travaux extérieurs, qu'elles soient conservatives ou non. Ça veut dire que EC final, يعني EC au point M, moins EC au point O, je n'applique EC au point O et 0, c'est égal à quoi? Le travail du poids entre O et P, plus le travail de la force de contact entre O et P, plus le travail de la force de contact entre PM, ou la force de contact à la banab il écrit la composante parallèle à l'électrode. Donc, je répète, ou
le travail, quelles sont les forces qui n'ont la masse تاعنا في هاد la partie كاين le poids plus la force de contact C تجي مايلة شوية وهنا تاني عندنا le poids la force de contact C ههم les forces qui agissent sur la masse. Alors في الحبطة le poids travaille et C travaille. La partie horizontale, le poids il est perpendiculaire au déplacement, donc il ne fournit pas de travail, il prend le travail tassé. Donc, la variation de l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est le travail du poids min O tel P, plus le travail de C min O tel P, plus le travail de C min P tel. Alors là, je vais reprendre un autre schéma là. باش نكبر شوية باش تفهموا ce qu'on va faire. Alors, le point O, le point P, et enfin le point M. Alors la masse qui va subir son poids. Alors déjà le travail du poids de O à P, c'est quoi? C'est MGH. Très bien. Quand on fait l'étude des mouvements simples au voisinage de la Terre, les résultats vus au lycée restent valables. Le travail de la force de contact de O à P. Alors, on a deux composantes pour le poids. Donc, on a P parallèle et P perpendiculaire. C'est le poids. Alors, on va avoir une composante C perpendiculaire pour la force de contact et une composante C parallèle. Alors, on a P parallèle parce qu'on a logique. Parce que le quand C parallèle est égal à P parallèle, la masse ne s'abat pas. Donc, c'est C. Alors, comme vous le voyez, C perpendiculaire ne travaille pas. Ce qui travaille, c'est C parallèle. Alors, c'est C parallèle fois le déplacement OP fois cosinus de l'angle entre C parallèle et OP. Les هو 180 درجة, donc tous les moins C parallèle OP. Ou c'est moins. C parallèle, c'est quoi? C'est mu D fois C perpendiculaire, et C perpendiculaire, c'est P perpendiculaire, c'est-à-dire MG cosinus. Donc, on a un angle bêta. Maintenant, je vais faire bêta. Cosinus bêta. Fois OP. Alors, sinus bêta, c'est quoi? C'est H sur OP. Ça veut dire que OP, c'est quoi? C'est H sur sinus bêta. Donc, c'est le travail assez parallèle entre O et P. Quand j'ai le poids, cette fois-ci, il ne travaille pas. La force de contact, par contre, il est un petit peu là. Il y a une composante C perpendiculaire qui va compenser P et une composante C parallèle qui va faire que le mobile va ralentir. Donc, le travail entre P et M de la force de contact ou bien de la composante C parallèle, c'est quoi? C'est encore moins C parallèle fois PM. C parallèle, c'est quoi? C'est mu D, c'est perpendiculaire. C'est perpendiculaire, c'est P directement, MG. Fois la distance PL, PM, L, le texte. Donc, le plan horizontal PM, il est de longueur L égale à 3 mètres. Donc, au final, si je remplace le Foucault, donc les trois expressions, ECM, c'est quoi? N'oubliez pas que ce qu'il nous demande là, déterminer la vitesse au point M. Donc au point M, ce qu'on va faire, est-ce qu'on va déterminer direct la vitesse ou bien on détermine quand même l'expression de l'énergie? On va déterminer directement la vitesse. Donc 1 demi de M fois Vm au carré, c'est égal à quoi? Le travail du poids, c'est mg h. Le travail de C parallèle entre O et P, moins mu D, M, fois G, fois cosinus bêta, fois H sur sinus bêta. Donc, on a une cotangente bêta. Allez, je vais moins mu D, fois M, G, fois L. Donc, je simplifie M. Je vais multiplier le tout par 2. Je vais prendre Vm carré.
دونك نقدر نخرج جي برا وما تنساوش بلي ضربنا فوا دو دونك يولي دو جي. الوغ لداخل واش عندنا؟ نحينا جي لبرا دونك يبقى اش موان مو دي فوا كوسينوس بيتا سور سينوس بيتا اش موان مو دي فوا ال. دونك معليش اون فا با بوفوار تو سامبليفيي، نكتب اش موان مو دي. مو دي كوميم نقدر نخرجو، تقدر نخرج الاش منا ولا المو دي منا، نخرج مو دي منا افيك لو سينيو موان. دونك واش يبقى لداخل؟ قلنا لو جي راح برا وزدنا خرجنا مو دي، واش بقى لنا؟ اش كوسينوس بيتا سور سينوس بيتا. سي لا كوتونجونت انا نخليها هكذا بور لا كالكولاتريس. وخرجنا هنا موان مو دي وجي خرج برا، واش يبقى؟ بلوس ال. دونك هادي سي في ام كاري. لو كان نحيو هذا نديرو اون راسين. دونك هادي سي ليكسبرسيون فينال تاعنا. دونك في ام on va prendre les données à l'exercice تاعنا وبالك quelques données ناخدوهم من الديبut تاع l'exercice. Donc on va calculer racine de 2 fois g يعني 20 fois j'ouvre une parenthèse h. alors h عطاها لنا c'est 2 mètres moins mu d. donc هنايا heureusement je viens de remarquer que j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur mais heureusement فقنا لها. ça veut dire que هادي برك هادي نعاود نحيها. vous allez voir وين غلط. كي جيت نحسب تفكرت بلي هنا كاين مو دي، هنايا كاين مو دي بريم. دونك هذا سي مو دي بريم، يقول هذا مو دي بريم دونك ما نقدروش نخرجوهم فاكتور. فوالا فيت اتونسيون درت اون ايرور معليش. دونك نعاود نضرب فوا هذا جي 2 جي. دونك هاد المرة مالا نخرج اش اون فاكتور هنايا واش يبقى لنا؟ واحد. الوغ ناقص إلا خرجت اش اون فاكتور هنا يبقى لنا وخرجنا جي لبرا يبقى لنا مو دي فوا كوسينوس بيتا sur sinus bêta. Donc vérifier on sait jamais نعاودو نغلطو. donc 2 fois قلنا جي خرجناه كاع لبرا ومن بعد يبقى لنا اش لداخل خرجوهم فاكتور يبقى 1 موان مو دي فوا كوسينوس بيتا sur sinus بيتا. تري بيان. هنا تاني ال 1 on l'a simplifié وخرجنا جي لهنا لبرا واش بقى لنا؟ بقى لنا موان مو بريم دي فوا ال. donc voilà هادي ليكسبرسيون اكزاكت. ونعاودو نوليو بالحساب. كي جيت ندير لابليكاسيون نيميريك ça arrive, on peut faire des erreurs. Il faut juste faire attention. Donc vous voyez que من all p عندنا mu d c'est égal à 0,3 من p1 عندنا mu d prime c'est égal à 0,4. donc نعاود ندير l'expression تاعي. donc V1 et encore l'autre erreur. voilà هكذا c'est bon. c'est la racine de 2g, c'est-à-dire 20. J'ouvre la grande parenthèse. H, c'est 2 mètres, fois une autre parenthèse, 1 moins mu d, c'est-à-dire 0,3. Alors, fois, on a une fraction. Alors, la fraction, fait cosinus 45, sinus 45. Donc, on a la petite parenthèse, moins mu prime d c'est-à-dire 0,4 fois L c'est-à-dire 3 mètres. Pour la grande parenthèse on a donc Vm c'est 2 mètres par seconde. Voilà. donc là on a corrigé l'erreur tane. Maintenant je vais regarder la question 2. Comme le courbet tombe alors du point M et atterrit au point N d'une plaque fixée à un ressort et pouvant glisser sur un deuxième plan incliné d'un angle bêta. واش معناتها؟ قالكم الجسم المتحرك B يسقط من النقطة M على النقطة N. دونك النقطة N تنتمي إلى صفيحة ملصقة ولا مثبتة بنابض يمكنه الانزلاق، ولا الصفيحة يمكنها الانزلاق على مستوى آخر يميل كذلك عن الأفق بزاوية بيتا. Alors, question A.
montrer que pour une hauteur h' égale 20 cm, يعني هاد la hauteur اللي كاين ما بين le plan PM ou le plan ou bien horizontal qui passe par N, قال لكم montrer que pour une hauteur h' égale 20 cm, يعني بين بلي كي يكون h' 20 cm, la vitesse au point N est parallèle à ce plan incliné. يعني السرعة في النقطة N تكون موازية للمستوي المائل. Alors هنا, je vais vous expliquer ce qu'on a comme problème. Il faut d'abord comprendre avant de pouvoir résoudre. La masse تاعنا لحقت لهنا le point M, هاو le point M, avec une vitesse Vm, tel que Vm c'est 2 mètres par seconde. كي تلحق لهنا يقابلها الفيد، دونك تبدا طيح. دونك واش ولات حركة قذيفة، لو موفمون دان بروجيكتيل. كي طيح تلحق ل 1 N، وهاد لو بوان N دونك فيه une plaque. Dès que la plaque elle est fixée à un ressort, ou هذاك le ressort هو محطوط sur un plan incliné d'un angle bêta par rapport à l'horizontale. Donc je répète, la masse qui تلحق لهنا ال M تبدا طيح في الفيد، تخبط هنا في une plaque مفيكسيه le ressort. Alors هنا c'est pas le point M, c'est le point N. Alors ce qu'il vous demande de montrer, قال لكم بين لنا بلي السرعه اللي تلحق بها لا ماس هنا في لو بوين ان، هاد السرعه في ان بينو بلي تجي موازيه للمستوى المائل. Alors هنا je vais prendre un brouillon et vous expliquer d'une autre manière. عندنا هكذا، عندنا un plan incliné. Donc les différents cas اللي نقدروا نطيحوا فيهم. تقدر par exemple la trajectoire تاع la masse تجي هكذا. Donc elle va passer, c'est-à-dire la masse qui part de M et qui passe par N. تقدر تجوز من N de telle sorte qu'elle effleure le plan. تجوز juste قدامه ما يتكمل. وهنا وعلاه؟ باسكو كي نلحقوا لهنا ونرسموا شويه السرعه، السرعه مماسيه للمسار. راكو تشوفوا ما تجيش بلاكي لو بلان. نقدروا نطيحوا في ان اوتر كا، نقدروا نطيحوا في ان كا هكذا. تقدر لا ماس تجي هاك طيح، وليو طيح طونجونت او بلان واش دير تخبط. وعلاه؟ باسكو السرعه الاخرى تاعها راكو تشوفوا ماهيش موازيه. حنا واش رانا نحوسو؟ وكنا نحوسو لا ماس تاعنا كي تحق لهنا تجي مماسيه لو بلان تاعنا، السرعه الاخرى اللي توصل بها لهنا تكون مماسيه باش تطيح ما تحس اوكان شوك، تكمل تزلق ديريكتومون. دونك هذا هو لو بروبليم اللي عندنا. دونك سكون شيرش ا مونطري c'est que le point N, la vitesse Vn, elle est comment? Elle doit être parallèle au plan. Alors, comment le montrer? Eh bien, c'est simple. La vitesse est Vn, je peux la décomposer en Vn parallèle ou horizontal et Vn perpendiculaire, vertical. Maintenant, je vais définir un axe, mx, et un axe, MY. Et je vais utiliser, bon, même MY, et je vais étudier le mouvement d'un projectile. Donc, je vais dire VNX, VNY. Un VN, il a un VN ou un VNX. Ça veut dire que l'angle, pour le moment, on se met θ. Ça veut dire que cosinus θ, c'est égal à quoi? C'est VNX sur VN. Donc mon objectif à moi c'est de faire quoi? Je vais calculer Vn. Vn باش نكالكوليوه نقدروا نستعملوا les énergies, théorème de l'énergie cinétique. Je vais calculer Vnx en utilisant une propriété des projectiles. كي نلقى Vnx et Vn نحسب cosinus θ، نجبد θ ou bien l'angle هذا et je vérifie s'il est égal à 45 degrés parce que ما تنساوش بلي le plan تحت c'est un angle bêta égal à 45. Donc هنا إلا لقيت هذا سي égal à 45 degrés، donc رانا في لو كا اللي رانا نشوفوه هنا بيقول هاد لونغل سي هاد لونغل، دونك عندنا ça veut dire que هاد la vitesse elle est vraiment parallèle. Parce que regardez par exemple dans notre cas، هاد الكا هذا لو كان لا ماس طيح هكذا وتخبط،
كي نحسب l'angle ما بين V1X et V1 je vais trouver هاد l'angle هذا هو الثيتا alors que le plan incliné تاعنا كي تشوفوا مليح ça c'est son angle bêta alors bêta c'est هاد l'angle هنايا est-ce que bêta c'est égal à θ non donc كي نلقاو θ c'est égal à bêta ça veut dire que la vitesse V1 راهي مبلاكي على le plan donc je répète ce que je vais essayer de faire pour répondre à la question. Calcul montrer que la vitesse au point N est parallèle au plan incliné. Je vais calculer V1, V1x, calculer le cosinus de l'angle entre V1x et V1, نجبد l'angle. Il a le 45 degrés, ça veut dire que V1 est parallèle au plan. Donc voilà comment je vais répondre à la question هذه. Donc, عاودو نوليو la feuille تاعنا. Alors, واش قلت premier objectif, calculer V1, la vitesse au point N. Alors j'utilise le théorème de l'énergie cinétique. Alors théorème d'énergie cinétique, je vais ECN moins ECM. Alors, le projectile, il ne subit que la force de son poids. Tout maintenant que vous considérez que les frottements avec l'air, les frottements avec l'air sont négligeables. Donc, qu'est-ce qui me reste comme force? Il me reste le poids. Donc, le travail du poids entre M et N. Alors, ECN, c'est quoi? C'est 1 demi de M fois Vn carré, moins ECN, c'est-à-dire, donc moins ECM, pardon, c'est-à-dire 1 demi de M Vm carré, et c'est égal à mg fois h'. Ça, je oublie la hauteur qui sépare le point M du point N, c'est h'. Donc je supprime Gahada, ou de l'autre côté, je multiplie par 2. Je vais avoir Vn carré, c'est égal à quoi? C'est Vm carré, donc نعاود هذا يروح de l'autre côté je vais avoir Vm carré sur 2 mais انا كي نضرب كلشي في 2 باش يتنحى 2 هذا يتنحى هذا تانيك هنا par contre يبقى لي 2 جي h' donc plus 2 g h'. Si je veux enlever ça je mets une racine donc Vn c'est égal à quoi? C'est la racine de Vm carré, 2 au carré c'est 4 plus 2 fois 10, c'est-à-dire 20, fois h'. Alors h' c'est 20 cm et 0,2 m. Donc finalement Vn c'est 2,83 mètres par seconde. Donc on a Vn. Maintenant, au point N, comme je veux déterminer Vx, alors on sait que pour le mouvement d'un projectile, si les frottements avec l'air sont négligés, alors Vx de t sera égal à une constante. هذه حاجة كنتو تعرفوها في الليسي كي ندرس حركة قذيفة بحيث نهمل الاحتكاك مع الهواء شعاع السرعة تاعنا عنده Vx ثابت ما يتغيرش كاين غير Vy اللي يتبدل اللي ماهوش يشوف هذا يعاود يولي لا فيديو دو كور chapitre dynamique du point matériel في la fin les applications de la mécanique de Newton ou l'application des lois de Newton au mouvement des projectiles. Alors, واش معناتها Vx égale à une constante? Ça veut dire qu'il suffit de connaître Vx en un seul point de M jusqu'à N. خلاص نعرفو Vx partout. Alors هنا alors Vx وين نعرفوه au point M وعلاه en M il n'y a pas de Vy. Vy c'est 0. وعلاه parce que en M راكو تشوفوا بلي Vx il est parallèle ونسيت قبيله في لو برويون رسمت لكم دي زاكس ام اكس ام y mais هنا ما درتهاش
Alors, là, rigoureux, puisque je parle de Vx et de Vy, je ne n'importe quoi, il faut tracer des axes. Donc, هذا نسميه axe mx ou هذا axe my. Donc, vous voyez qu'en M, le vecteur vitesse, il est plaqué à l'axe des x. Mais un douche composante suivant l'axe des y. On Vm ou Vx. En M, Vm c'est Vx. Ça veut dire que Vx, Vx de t, c'est égal à quoi? C'est Vm et c'est égal à 2 mètres par seconde. Donc maintenant, je reviens le Vn. Vn هذا قلنا لو كان نعاود نرسمو هنا باش يبان لكم bien. Ça c'est Vn. وهذه c'est la composante Vx. Maintenant je vais chercher l'angle que je vais appeler θ. Alors, cosinus θ, c'est Vx sur Vn. Alors, Vx, ça va être 2 divisé par 2,83. Donc, nous avons 0,706, approximativement 707. Vous l'avez là, il faudra parce que ça veut dire que θ, le can inversé, θ c'est 45 degrés. Et c'est égal à bêta. Donc, la vitesse Vn qui m'a expliqué est parallèle au plan d'ailleurs. Le point NH. Donc, c'est parallèle au plan NH. Donc, on a répondu à la question A. Il nous reste à répondre à la question B. Pour répondre à la question B, je vais prendre une autre feuille. Alors, la question B, comme le plan étant parfaitement lisse, trouvez la compression que subit le ressort de constante de raideur K égale à 4 fois 10 puissance 3 newton par mètre. Alors, question B, c'est simple. نعاود نرسم برك حاجة اللي تكون كلير ليكم. Donc, le point N, la masse قلنا تلحق le point N تضرب في un ressort اللي هاو الطول تاعو الأصلي sa longueur vide c'est ça L0, elle va commencer à le comprimer. On va supposer qu'elle va s'arrêter en un point. نشوفوا اسم اللي مازال ما سميناه نسميوه un point, on va l'appeler G par exemple. Donc هنا ناخذوا la masse نرسموها pendant la compression. Donc la masse elle est en train de comprimer un ressort. Alors pendant sa descente, elle va subir plusieurs forces. D'abord le poids, ensuite la tension élastique et enfin la force de contact les راح تكون perpendiculaire puisque le ressort il est parfaitement lisse. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le théorème de l'énergie totale. Alors, le théorème de l'énergie totale, donc l'énergie totale en G, moins l'énergie totale en N, c'est la somme des travaux des forces non conservatives. TE et P sont des forces conservatives, donc C, mais C, elle est perpendiculaire au déplacement, donc elle ne travaille pas, ça veut dire que c'est 0. Donc l'énergie totale en G, c'est égal à l'énergie totale en N. Alors, en G, on a EC plus l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique. Et en N, on a l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle pesante plus l'énergie potentielle élastique. Alors, je dois définir une origine
pour les énergies potentielles de pesanteur ou bien de gravitation. Là, je vais prendre l'énergie potentielle pesante nulle. Donc, le niveau de référence pour le calcul des énergies potentielles de pesanteur. Donc, هذا المستوى المرجعي لقياس الطاقة الكامنة الثقلية. Alors, qu'est-ce que je peux annuler parmi les énergies? هنايا كي تلحق la particule en G, qu'est-ce qui est nul? L'énergie cinétique, puisque la masse elle va s'arrêter, et l'énergie potentielle pesante. L'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi de K fois la distance NG, اللي هي la compression اللي نحوس عليها نسميها X, 1 demi de K X carré. C'est égal, en N, c'est 1 demi de M Vn carré. L'énergie potentielle, il a des à Hn, c'est mg fois Hn, mais ما تنساوش باللي هذا l'angle c'est bêta, donc هنا تاني عندي bêta. Donc Hn c'est quoi? C'est x sinus bêta. Ou quitte qu'on a particule au point N, le ressort mazal ma comprimesh, donc il n'y a pas d'énergie potentielle élastique. Donc je trouve hana une équation, donc 1 demi de K, donc K on a 4 fois 10 puissance 3, x carré. هذا يجي de l'autre côté, moins m, donc la masse تاعنا m, c'est le courbet, donc le courbet la masse تاعو c'est 1 kg fois 10 fois sinus 45 fois x. هذا تاني كيجي مليه moins 1 demi de m, c'est-à-dire 1, ou Vn, هذا وين حسبناه, Vn c'est 2,83, c'est égal à 0. Donc, si je simplifie un peu, je vais avoir 2 fois 10 puissance 3 x carré. Alors, on va calculer approximativement sinus 45 fois 10, c'est 7. Donc, je répète, sinus 45 fois 10, c'est 7,07. On a 2,83 divisé par 2, j'ai 1,415. C'est égal à 0. Donc je vais résoudre l'équation. Donc, l'équation du second degré. Donc le premier terme, c'est 2000. Deuxième terme, moins 7,07. On a moins 1,415. Donc, on a une première solution. C'est 0,028 mètres, ou bien moins 0,025. وهذه ما نقبلوهاش parce que حنا on cherche une longueur, pas une abscisse, ما تقدرش تكون négative. Donc la vraie compression c'est 2,8 cm. Donc بهذا نكملوا هذا l'exercice 2 ونروحوا l'exercice 3. Bon, l'exercice 3 il est rapide, درنا déjà نكملوه برك باش ما نخليوش السوجي هكذاك, مي درنا حاجات يشبهولو. Plus, il est simple, il est court. Donc, c'est un exercice où on va faire l'étude d'une courbe d'énergie potentielle. Donc, on a déjà fait ça. Alors, une particule de masse m peut se déplacer sur un axe X sous l'action d'une force conservative F. يعني عندنا كتلة m يمكنها التحرك على محور OX تحت تأثير قوة F تحفظ الطاقة. On donne le graphe suivant représentant la courbe de son énergie potentielle en fonction de X. قال لكم نعطي البيان الذي يمثل تغير طاقتها الكامنة بدلالة X. Question 1. Donnez les positions d'équilibre stable et instable. Justifiez votre réponse. Donc, comme درنا هاد الخدمة déjà plusieurs fois, je vais aller un peu rapidement. Donc, les positions d'équilibre واش عندنا؟ عندنا en x égale 1 cm. هنا équilibre stable. Alors, علاه équilibre stable? Parce que en x
égale à 1 cm, en x égale à 1 cm, on a un minimum d'énergie potentielle. Donc énergie potentielle. En x égale à 2 cm, on a un équilibre instable. Voilà, parce qu'on a un maximum d'énergie potentielle. Alors, question 2. Si la particule est lancée de x égale à 3,25, donc 3,25 on a un. Donc, comme l'axe OX, on a déjà l'axe OX, vers les x de croissance, on a le sens. Avec une énergie cinétique EC, on a l'énergie cinétique EC, la position x égale à 3,25 cm. Comme c'est égal à quoi? 12 fois 10 puissance moins 12 joules. De plus, on a l'énergie potentielle. L'énergie potentielle en x égale à 3,25 cm. Donc, c'est quoi? C'est 6 fois 10 puissance. Donc, je répète, donc, pour la question 2, comme si la particule est lancée de x égale à 3,25 cm vers les x décroissants avec une énergie cinétique EC de 12 fois 10 puissance moins 12 joules. يعني الجسم ولا نطلق الجسم في الاتجاه السالب عند النقطة x تساوي 3.25 سم بطاقة حركية تاع 12 في 10 أس ناقص 12 جول. قلت أنا هنا راني نشوف باللي في لا بوزيسيون x égale à 3,25 l'énergie potentielle تاع x c'est 6 fois 10 puissance moins 12 joules. Alors, il demande quoi? La question A, à quelle position la particule rebrousse chemin? بيقول وقتاش تعاود دير مارش ارير تعاود ترجع. Alors, حنا قبل ما نبداو نجاوبوا على la question A ou B ou C, on va calculer l'énergie totale. L'énergie totale c'est EC de x plus EP de x. وعلى بالنا بلي c'est une constante. Pourquoi? Parce que la force qui agit sur la particule M, c'est une force conservative. Donc, ET, il suffit de نعرفوها في بلاصة وحدة خلاص وحنا نقدروا نحسبوها en x égale à 3,25 parce que في هاد la position on a l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc ET, c'est 12 fois 10 puissance moins 12 plus 6 fois 10 puissance moins 12. Donc je vais avoir 18 fois 10 puissance moins 12 joules. Donc, maintenant, comment je vais répondre à la question A? Alors, pour la question A, on a la ET, c'est ECX plus EPX, ça veut dire que ECX, c'est égal à ET moins EP. يعني الطاقة الحركية هي الطاقة الكلية ناقص الطاقة الكاملة. لا بارتيكول تحبس وتعاود ترجع، دونك حنا واش نحوسو وين راح تحبس، دونك وين راح تنعدم الطاقة الحركية. Si ECX c'est égal à 0, ça veut dire que ET moins EP c'est égal à 0, ça veut dire que ET c'est égal à EP. دونك حنا بمعنى آخر راح نحوسو وشنو الموضوع وين الطاقة الكلية تكون تساوي الطاقة الكاملة. نجيو للبيان هذا نرسمو لينيرجي توتال. لينيرجي توتال ما تنساوش بلي لقيناها 18 فوا 10 بويسونس موان 12. دونك هاي 18. دونك هذا سي كوا؟ هذا سي لو غراف كي مو دون لينيرجي توتال. alors راكو تشوفو بلي في هاد لا بوزيسيون l'énergie potentielle, le graphe تاعها le graphe de l'énergie totale يتقاطعوا. J'ai une intersection entre le graphe de l'énergie totale et le graphe de l'énergie potentielle. Ça veut dire que l'énergie cinétique elle est nulle. De plus, à gauche, on a un que l'énergie potentielle elle dépasse l'énergie totale, ce qui est impossible. Voilà. Quand l'énergie potentielle est كبيرة à l'énergie totale, l'énergie cinétique est négative. Donc,
la particule. Rebrousse. Chemin en x égale à quoi? 0,5 cm. Donc, le راح دير marche arrière. Alors, B, قال لكم donner la valeur de l'énergie potentielle correspondant à cette position. يعني في هذا الموضع شحال تكون الطاقة الكامنة؟ قلنا تكون تساوي l'énergie totale. Donc, EP, la position a dit x égale à 0,5 cm, c'est 18 fois 10 puissance moins 12 joules. On va C, elle compte tracer la variation de l'énergie cinétique, donc voir le graphe, voir le graphe, on va regarder l'énergie cinétique G. Donc symétrique l'énergie potentielle par rapport à la droite, pas la droite ET, mais la droite ET sur 2. Donc, si ça c'est ET, c'est ET sur 2. Donc, on ressemble le symétrique de l'énergie potentielle par rapport à la droite. Donc, le point, le symétrique par rapport à la droite, c'est ce point. هنا يتقاطعوا. بعد هذا le point il est symétrique لهذا، بعد هنا يتقاطعوا، بعد هذا le point il est symétrique لهذا، يتقاطعوا. نرسموا quelques points باش نعاونوا روحنا. دونك من هنا لهنا 1 كارو et demi، 1 كارو et demi. هنا نلحق presque. Donc 2 carreaux, 2 carreaux. Ça veut dire que je vais avoir ça. Donc ça, c'est le graphe de l'énergie cinétique. Donc, بهذا نكملوا le sujet. على بالي طولت عليكم شوية، راكم تشوفوا la vidéo fait presque 1h30, mais n'oubliez pas, c'est un examen d'1h30. وانا حليته بالعقل، كاين وين جي اكسبليكي ريكسبليكي ainsi de suite. Donc بيقولوا كان واحد يكون bien concentré ويحلو يقدر يديروا facilement 1h30. Donc نعاود نحط لكم كاع لي فeuilles pour celui qui voudra faire une capture d'écran. ومن بعد كالعادة نسكانيهم ونحط لكم في le descriptif de la vidéo les scans اللي درتهم. Donc هذا c'est l'exercice 1, le texte, la trajectoire, la résolution de l'exercice 1. Donc, le texte de l'exercice 2, la première partie en tous les cas. Donc, première feuille, deuxième feuille de résolution. Partie B, le texte. Donc, feuille de résolution, c'est le brouillon d'Artelcom. Donc, l'autre feuille. Et enfin, l'exercice 3, le texte ou plus le graphe bien sûr, pour la résolution. Donc, بعد نقول لكم يعطيكم صحة والسلام عليكم.